Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale favoris. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. Normalement elle sera plus courte que d'habitude. J'ai moins de choses sur la table, oui. Donc c'est parti. J'ai adoré ce produit de chez Kiko. Donc c'est la Hydra Infusion Matte Powder. Donc la poudre de finition en teinte 2 Light Neutral. Donc c'est une poudre voilà comme ça. Je vous la montre, ça se voit, je l'ai utilisée. J'ai adoré cette poudre, je la trouve vraiment très bien. Je la mets sur ma zone T, je trouve qu'elle matifie quand même bien mon teint. Mon teint reste uniforme et matifié pendant un bon moment quand même. Et en plus il y a un côté hydratant. Donc je trouve que c'est une super poudre. Je l'utilise avec également un favori. Hop là! Je l'utilise également avec un favori, c'est ma petite houppette Linda Alberg. Ça fait longtemps que je l'avais pas ressortie. Celle-ci c'est une toute neuve parce que l'autre je l'ai lavée. Donc voilà, super combo. Oui, je l'ai utilisée, ça se voit, voilà. J'ai utilisé qu'une fois ce matin. Mais l'autre je l'ai mis à laver, c'est pour ça. Elle est en train de sécher. Donc je voulais quand même vous montrer une jolie houppette. Super combo. Franchement, l'application à la houppette pour moi c'est la meilleure solution. Donc ça j'aime beaucoup. Ensuite, bronzer, ce sera uniquement celui-ci de chez Glowish, le Huda Beauty, en teinte 3 Tan Light, parce que c'est le seul que j'ai et c'est le seul que j'ai utilisé pendant tout ce mois-ci. Il fait partie de mon Project Pan qui se termine ce soir. Voilà, on est le 30 novembre quand vous verrez la vidéo. Ça sera la dernière fois que je vais l'utiliser parce qu'on va partir sur un autre Project Pan avec d'autres produits et celui-ci je vais le ranger parce que je l'ai énormément utilisé. Je l'ai bien creusé, je suis contente de moi, il est très bien. Voilà, donc voilà, vous voyez, il est creusé, mais de chez creusé, c'est un truc de fou. Mais je l'utilisais même pour faire mes creux de paupières. Franchement, il est très bien. Attention, il est mat. La teinte, c'est celle encore que j'ai aujourd'hui parce que au moment où vous voyez la vidéo, on est le week-end d'avant. Donc voilà, on est samedi, donc il reste encore 4 jours pour utiliser ce produit-là. Donc voilà, je vais passer à une teinte un peu moins intense, mais c'était un très bon produit, donc je vous le recommande. Ensuite, ce que je faisais souvent, c'est pour estomper un peu le bronzer, pour qu'il soit un peu moins intense, la palette By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder en teinte Fair to Medium. Cette palette est géniale, je la trouve magnifique, j'adore. Et moi j'utilise ce fard là pour estomper justement. J'ai pas pris le pinceau, mais je vais le chercher. Justement, vous voyez, en fait finalement c'est celui qui est le plus utilisé de la palette. Eh oui, non mais qui aurait cru? Donc voilà, en fait j'ai trouvé une utilisation à ce produit et ça me permet en même temps de hydrater ma peau. Et je vais aller chercher le pinceau avec lequel j'utilise le produit parce que franchement le pinceau aussi est très bien. Donc voilà, j'utilise ce pinceau là, c'est le pinceau de chez Otrera. Voilà, c'est le V3 et je l'utilise avec celui-ci et c'est parfait. Donc franchement ce pinceau est trop bien. Trop bien, j'adore cette marque. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir normalement demain à midi. Nouveauté. Donc restons branchés. Voilà, donc ça au top. Ensuite j'ai beaucoup de blush. Je vais essayer d'aller vite. C'est surtout des blushs de ma rotation make-up que j'ai. Je les ai tous mis, je les ai tous adorés. Le NARS, toujours le même, le Deep Throat. Il est génial. Les blushs NARS sont magnifiques. Ils sont très bien. Super pigmentation, c'est très beau sur les joues, ça ne fait pas de patch bizarre, ça s'estompe bien, ça tient très bien. Et voilà, valeur sûre, les blushs de chez NARS. Ensuite, autre blush, bon malheureusement il n'est pas dispo, mais c'est celui de la collection de la Noël de l'année dernière de chez Dior. C'était la teinte 353. J'ai adoré, alors désolé il est tout crados mais je l'ai vraiment utilisé, j'ai adoré ce blush, j'adore, il est légèrement lumineux, des toutes petites paillettes dorées dans celui-ci, rose avec toutes petites paillettes dorées, je le trouve magnifique contrairement à celui de cette année qui est horrible, franchement il est horrible. En fait il n'a pas de pigmentation du tout, enfin en tout cas sur ma peau c'était pas de pigmentation du tout et des paillettes
énorme bleu. En fait, c'est un highlighter. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pigmentation et il n'y a que de la paillette. J'étais très déçue parce que je voulais me l'acheter, parce que j'avais adoré celui-ci. Et heureusement, je l'ai swatché en magasin. Parce que je pense que j'aurais été dégoûtée de l'avoir acheté. Donc voilà, celui de l'année dernière, il est top. Celui de cette année, enfin moi, personnellement, je le trouve horrible. Voilà, enfin pour moi, ce n'est pas un blush. Voilà. Ensuite, de chez Pat McGrath. Alors... j'ai surtout celui qui est dans ma rotation make-up, le Divine Rose, le joli blush qui est mat, magnifique. Franchement, il est trop beau. Il est très bien, pigmentation de ouf, ça tient bien. Franchement, pour moi, c'est un high level. Je vous montre quand même un deuxième que je me suis acheté. Vous verrez dans mon haul, qui sera peut-être vendredi. J'ai pris un deuxième avant le Black Friday sur le site de Pat McGrath directement. C'est le Desert Orchid. Alors là, lui, il claque aussi. Je l'ai déjà mis 3 fois. C'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui. Je l'adore. Il est satiné, mais alors légèrement satiné lumineux. Mais ça fait pas trop, vous voyez, c'est pas abusé. Mais comme il est beau, mais merci à la personne qui m'a dit Audrey... Franchement, le Desert Orchid, il part super vite. Je te le conseille. Tu avais raison. Voilà, une personne qui me suit sur Instagram et on en avait un peu parlé. Et elle avait adoré surtout le Desert Orchid. C'est celui vraiment qu'elle me conseillait. Et je lui ai dit, tu avais raison. Franchement, il est très beau. Et voilà, j'adore. Il est génial. Franchement, il est génial. Ensuite, autre blush. Alors celui-ci non plus on le retrouve plus malheureusement, mais bon il fait partie de ma rotation make-up, donc il faut bien que je le montre parce que je l'aime beaucoup. Mais moi je l'avais acheté sur Vinted parce que justement je ne le trouvais plus. C'est le Marc Jacobs. Alors ziotez Vinted parce que franchement on peut trouver encore des anciens produits qui sont très bien. Moi c'était le Night Fever and Hot Stuff parce que j'ai déjà une autre teinte que j'adore, mais lui je le voulais depuis un moment. Et je ne regrette pas, il est magnifique. C'est un très beau rose, plutôt soutenu, mais avec des petits sous-tons un peu rose marronné. Vous voyez, c'est... Franchement, c'est dommage que Marc Jacobs, il ait arrêté ses blushs. Ça fait un moment hein, qu'il les a arrêtés. Vraiment dommage parce qu'ils étaient très bien. Autre blush, bon bah celui de chez Kiko, la collection Precious Rituals. Franchement... Mais allez voir ça parce que les duos comme ça, géniaux. Moi je mélange les deux teintes, donc la teinte mate et la teinte lumineuse. Si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, l'highlight, enfin voilà, ça peut vous servir d'highlighter. Je mélange les deux pour que ce soit un peu lumineux sur mon teint. J'adore, il est trop bien. L'odeur de rose, j'aime pas, mais quand je le mets, je le sens pas vraiment. Donc ça me va parfaitement, mais franchement... Kiko ne cessera de m'étonner. Donc ça, je vous le recommande et pas très cher. Allez, je termine par 3 blushs. J'enlève le packaging du dernier. 3 blushs de la même collection, de la même gamme, avec la même tête de packaging. Les 3 Glowish. Les Huda Beauty. Moi, personnellement, je les adore. Alors oui, il n'y a que 2,5 grammes. Ils font 21 €. Mais je les trouve très bien. En tout cas sur moi, ça fonctionne. Ça tient toute la journée. J'ai aucun problème. J'ai 3 teintes. 1, 2, 3. Donc moi j'aime les 3. Hein. Je vous dis franchement, j'aime les 3. Il n'y a pas à tortiller. Les 3 sont magnifiques. Les 3 me vont. Parce que j'avais peur en fait que ça ne m'aille pas. Attendez, je vais vous montrer. En fait j'avais un peu peur que ça ne m'aille pas. Et finalement ça se passe très bien. Donc la teinte 1, voilà, la Elsie Peach. La teinte 2, la Caring Coral. La teinte 3, la Berry Juicy. Donc voilà les 3 teintes que je possède et les 3 me vont. Alors celle-ci elle ira peut-être mieux pour moi l'été. Et celle-ci aussi. Mais voilà, il n'y a aucun problème. Les 3 teintes sont super belles. Enfin moi perso j'adore. Donc ça... Si vous voulez tenter le coup, prenez-en au moins un. Ils sont trop bien. Ensuite, on va passer aux highlighters. Alors, highlighter, tout d'abord, la palette de chez Fenty Beauty. Voilà, pour moi, c'est une valeur sûre. Elle est trop belle. Les highlighters qui sont dedans, moi, je les aime tous. Aucun problème. Je peux tous les mettre. Même si vous voulez mettre ça sur les yeux, vous pouvez. Enfin, ils sont...
Ah, j'adore les Diamond Bomb. Pour moi, c'est les plus beaux highlighters que Fenty ait fait. Et je trouve qu'ils sont très réussis. Donc voilà. Ensuite, autre highlighter, bon, bah, j'ai ressorti deux palettes que j'aime trop de chez Dior. La Copper Gold et la Rose Gold. Franchement, ces palettes là sont géniales. Je les trouve formidables. Donc la Copper Gold, c'est une palette qui est... Pour moi, c'est la première que j'ai achetée. Elle est parfaite. J'ai mis cet highlighter là aujourd'hui sur le haut de la pommette. Je le trouve... non, c'est celui-ci que j'ai mis. Ou j'ai mis le clair? Non, j'ai mis le clair. J'ai mis le clair sur le haut de la pommette. Arrêtons de dire n'importe quoi, Audrey. En coin interne, j'ai mis ce fard là, en coin interne de l'œil. Et en ras de cils inférieur, j'ai mis celui-ci. Donc vous voyez, on peut également utiliser sur les yeux. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai déjà utilisé les trois teintes les plus claires en highlighter. Et celle-ci, j'utilise que sur les yeux parce que, faut être honnête, avec ma carnation, c'est trop foncé. Si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, plutôt noire, ouais. Parce que j'ai peur que même médium ce soit un peu trop foncé. Mais noir, ça doit être très beau. Donc voilà, valeur sûre, j'ai ressorti ça. La Rose Gold aussi est très belle, franchement. Voilà, moi j'adore ces palettes, très faciles d'utilisation et pratiques pour... même pour les yeux, c'est très bien. Ensuite, coup de cœur de chez Coup de cœur de notre ami Givenchy, le prisme libre. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré dans un haul, non pas encore. Mais c'est pas grave, il y aura un autre produit aussi que je vous ai pas encore montré. Mais c'est pas grave non plus parce que franchement, c'est une édition limitée. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus, cet highlighter est juste magnifique. Petite bombe atomique. Donc c'est la teinte numéro 10 Organza Or. Il n'y a qu'une seule teinte pour l'édition de Noël. Voilà, on a un côté rosé, un côté un peu doré. On ne peut pas séparer les deux. Faut tout mélanger, sinon c'est ingérable. Mais franchement, magnifique. Donc ça c'est pour les highlighters. On va passer aux yeux vite fait. Bon, petit coup de cœur pour la Mini Metropolis de chez Natasha Denona. Voilà. Perso, je l'adore. Je la trouve très réussie, très belle. J'adore l'harmonie. C'est voilà, bien choisi. Je n'ai pas la grande. Je vous avoue que sur le site de Natasha Denona, elle n'y est plus. Sur le site de Sephora, elle n'y est plus. Sur le site de Cult Beauty, elle n'y est plus. Donc je pense que je ne la retrouverai plus. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'ai la petite version. Je verrai sur Vinted, mais j'ai pas envie de la payer les yeux de la tête. Sachant que la plupart du temps, les gens l'ont utilisée. Donc voilà. Donc je verrai. Mais si je tombe sur le bon plan, peut-être que je me laisserai tenter. Mais sinon, franchement, cette palette est trop belle. En mini version magnifique. Il y a un petit pinceau qui est inclus. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais il y a un petit pinceau qui est inclus dans le coffret. Voilà. Moi, perso, je l'adore. Ensuite, belle découverte. Ce sont les fards à paupières mono de chez Kiko. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur le crash test de la collection de Noël. Cliquez là si vous ne l'avez pas vu, parce que je vous avais fait une vidéo sur la collection et là je vous ai fait la vidéo où je teste les produits quand même, parce que il faut vous montrer aussi ce que ça donne. Et j'avais utilisé ces deux fards. Donc ça c'est la teinte 1 et ça c'est la teinte 4 et ils sont magnifiques. Franchement ça aussi Kiko, bravo hein. Et ensuite j'ai également les fards de la collection de Noël de chez MAC. Avec le packaging hypnotisant comme ça. Franchement, les fards sont tous très bons. Voilà, moi j'avais pris 3 teintes. Je vous ai montré les 3 teintes dans ma vidéo où je vous ai parlé de cette collection. Donc pareil, cliquez là. Dans cette vidéo, je vous parle de la collection et je teste les produits en même temps. Franchement, on va dire que mon vrai coup de cœur, c'est le Right Before You Eyes. J'ai adoré ce fard. Par contre ça s'utilise plutôt au doigt ou avec un pinceau mousse. Mais il est duochrome. Il est magnifique. Franchement il est magnifique. J'avais également le OO Ocus qui est un vert.
magnifique aussi, mais bon je vous laisserai aller voir la vidéo pour plus de précision et les swatchs. Et j'ai également le Calling You Buff qui est également un espèce de rose duochrome aussi, magnifique. Donc franchement cette collection est très belle, très réussie, donc je suis ravie. Et je finis par des palettes. Alors celle-ci que je vous ai montrée ce mois-ci, c'est la Wild Obsession, la Python, qui est juste magnifique. Voilà, moi j'adore cette palette de chez Huda Beauty. Je la trouve réussie, donc cliquez là si vous voulez voir ma vidéo où je crash teste cette palette, où je vous la montre. Franchement, elle est sublime. Ensuite, autre palette que j'ai ressortie parce que c'est une collection de Halloween de l'année dernière. C'est la Hocus Pocus de chez Colourpop. Moi cette palette, je la trouve magnifique, très réussie. Donc voilà, je l'ai ressortie. Elle faisait partie de mon Project Pan et je pense que Colourpop la ressortira un peu à chaque Halloween pour compléter le reste de sa collection. Et dernière palette, celle que je vous ai montrée il n'y a pas très longtemps, la Age of Opulence de chez Beauty Bay. Petit prix, super qualité. Les fards sont tous magnifiques. Franchement, ils sont tous trop beaux. Voilà, on a une belle harmonie. Ça c'est pareil, je vous l'ai montré dans ma vidéo petit prix. Voilà, donc franchement, très très belle. Je finis les yeux avec, alors déjà un crayon coup de cœur pour la teinte, le crayon Victoria Beckham. Voilà, franchement, ce sont les Satin Cajal Liner et j'ai la teinte Navy Noir. Je vais vous montrer. J'ai les mains un peu sèches, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais vous faire des swatchs de rouge à lèvres après. Donc voilà, c'est un bleu marine très 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 foncé, limite noir, avec de toutes petites paillettes, mais elles sont très légères. Mais c'est hyper crémeux, c'est hyper intense. Ce crayon est magnifique. Franchement, je l'adore. Et ensuite, je termine avec deux mascaras. Alors le mascara que je porte là sur les cils parce que il faut le terminer, l'utiliser et tout, c'est le Lash Freak de chez Urban Decay. Alors franchement, au début, je vous dis franchement, j'étais pas fan parce que j'avais un peu du mal avec cette brosse un peu bizarre là. Pas de criquet là. Franchement. Mais au final, j'ai réussi à comprendre comment fonctionnait cette brosse. Et ça me fait des cils de ouf. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur les cils. J'adore ce mascara. Trop voilà. Bien. Donc ça c'était pour le Lash Freak. Franchement, je trouve qu'il rend très bien. Finalement, j'aime beaucoup. Mais si vous avez un Primark à côté de chez vous, prenez celui-ci. Le Wonderlash de chez Primark. Mascara génialissime. Pareil, dans la vidéo petit prix, ce mascara est super. Moi il me fait un volume de fou furieux. Alors il a une brosse comme ça en plastique. Génial. Franchement il est génial ce mascara. 3,50 €. Que demande le peuple. Voilà. Donc je vous laisse aller voir la vidéo. Franchement vous allez voir sur mes cils, c'est plutôt impressionnant. Je termine avec les produits lèvres et je finirai avec un gros coup de cœur parfum. Donc produits lèvres, on va commencer par les glosses. Les glosses de la collection de Noël de chez MAC. Je porte là sur les lèvres celui-ci qui est trop beau, qui est le gloss qui s'appelle Ruby Taboo. C'est celui que j'avais acheté en premier et j'ai flashé sur la couleur, je le trouve trop beau. Il a des paillettes, en fait il est un peu corail, orangé avec des paillettes un peu dorées et il a des reflets un peu prunes on dirait, j'en sais rien. Je le trouve, enfin non pas prune, je trouve qu'il a des reflets un peu ouais corail orangé, je le trouve super joli. Regardez, franchement il est trop beau, trop beau. Et le deuxième que je me suis pris, que j'aime beaucoup aussi, c'est la teinte Mocha Swirl. On est sur une teinte quand même beaucoup plus claire. Voilà, je vais vous montrer à côté. Voilà, il est juste là. Donc voilà, ça c'est les deux teintes que j'ai achetées voilà, dans la collection de Noël. J'adore. Ensuite on va passer par une antiquité.
Mon antiquité de chez Kiko, coup de cœur. Ce rouge à lèvres, c'est un produit que j'adore. C'était dans ma rotation make-up, tous les rouges à lèvres de chez Kiko. Voilà, j'en ai mis beaucoup, mais mon préféré, franchement, dans les anciens que j'avais, c'est celui-ci. C'est la collection Gossamer Émotion, et normalement, ils sont encore dispo. La teinte numéro 102. Je vous mettrai le lien en dessous, bien entendu. C'est celui-ci, il est trop beau. Hyper crémeux. Ça glisse sur les lèvres, c'est un espèce de satiné, vraiment sublime. Donc franchement, allez zioter les rouges à lèvres de chez Kiko. Je vais rester vite fait chez Kiko avec, bon bah forcément, les 3 de la collection de Noël que j'ai, parce que franchement je les aime tous les 3. Je vais tous vous les swatcher pour que vous puissiez voir. Je vous montre déjà les raisins, vous voyez, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de ces rouges à lèvres. Donc ce sont les Enchanting Lipstick de la collection Holiday Fable. Et je vais tous vous les montrer, vous allez voir, c'est des rouges à lèvres métallisés, mais ça va, vous voyez, c'est pas un métallisé très moche. En fait ce sont des rouges à lèvres satinés mais avec des petites paillettes, et franchement ils sont tous très beaux. Donc ça c'est la teinte 1 que je vous ai montré. Ensuite ici le rose intense c'est la teinte 2, et le prune qui est ici c'est la teinte numéro 4. Donc voilà, comment vous dire que ces rouges à lèvres, je les aime tous, ils sont trop beaux. Pareil de la collection de Kiko Holiday Fable, j'ai juste pris une teinte de la catégorie Creamy Magic Stylo. Ce sont des versions petits, un peu style coupe cigarette si vous voulez. Et donc j'adore, c'est tout petit mais c'est super joli. J'ai la teinte numéro 2, regardez. Trop mignon, trop mignon. Voilà la teinte, elle est magnifique. Franchement la teinte est sublime, c'est hyper crémeux, méga confortable sur les lèvres. Ça je vous recommande également. Dans le même délire, notre amie Victoria Beckham, mais en beaucoup plus cher, les poches lipstick rouge à lèvres. Donc moi j'ai pris la teinte qui s'appelle Jump. Et franchement, Victoria Beckham, ses rouges à lèvres sont excessivement chers. Mais c'est très luxueux, c'est super joli. Franchement, moi perso, j'adore. C'est pareil, on est sur un style un peu crémeux. Même genre que le Kiko, qui s'en rapproche dangereusement, je trouve. Et également très très joli, le poche. Le poche est un peu plus soutenu. Et vous voyez, il est un peu plus brillant, mais hyper confortable. Très très juteux sur les lèvres, c'est le genre de rouge à lèvres que j'adore. Deux rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury que je me suis acheté directement sur le site. Il n'y a pas de frais de douane. Donc j'ai pris le Runaway Royalty, c'était la collection des Nude Gasm. Enfin super nude plutôt. Lui il n'est pas dispo en France, c'est que dispo sur son site officiel. Et cette teinte est juste magnifique. On est sur un nude, mais voilà. Un nude, tout ce qu'il y a de plus nude, de plus classique. Mais voilà, j'adore ces rouges à lèvres. Trop trop beau. Donc ce sont des crémeux, je crois. Voilà, lui ouais, c'est un crémeux. Et le deuxième, c'est un de la collection Kissing, mais c'était également une édition limitée. J'ai eu de la chance. Il n'a pas duré longtemps. C'est la teinte Famous Lip Pink. Et parce que l'une d'entre vous voulait commander, elle me dit bah il n'y a plus. Déjà, mais c'est pas possible. Donc voilà, packaging avec les strass au-dessus. Et voilà. Super beau aussi, donc avec les petites bouches. Bon, ça va revenir, hein, je pense, hein, enfin j'espère. Et voilà la teinte, donc on est plus sur un rosé, mais également plutôt nude. Désolée pour le swatch pourri. Et je finis par un gros coup de cœur, ça c'est pareil, vous le verrez plus tard dans un haul. Une édition limitée de chez Givenchy, mais je vais essayer de vous le montrer assez rapidement. C'est le Matité Lumineuse Haute Couvrance. Donc c'est la teinte, le rouge édition limited, le rouge limited édition numéro 501 Copper Nude. Donc ça, c'est compliqué à le trouver. Moi j'ai eu de la chance, il en restait en un en magasin. Donc voilà le packaging, effet velours noir comme ça. Le packaging est sublime, hein. Très classe. Et je vous montre le raisin. Voilà, je le trouve sublime. Et la teinte,
Ça change vraiment de ce que j'utilise d'habitude. Et perso, j'adore. Ça change vraiment beaucoup. Et je le trouve sublime. J'ai vraiment eu un vrai coup de cœur sur ce rouge à lèvres. Si je m'écoutais, je le mettrais dès que je me fais un maquillage plutôt chaleureux sur les yeux. J'ai envie de mettre ce rouge à lèvres, mais je me retiens parce que voilà. Mais lui, il est donc c'est une teinte un peu brique rosée, mais avec des toutes petites paillettes dorées, mais légèrement. Vous verrez dans ma vidéo haul. Vous allez voir, c'est magnifique, franchement magnifique. Et mon dernier produit, c'est un parfum, un vrai coup de cœur pour moi, mais coup de cœur olfactif de fou furieux. C'est un parfum de chez NOX. D'ailleurs, vous avez mon code promo qui est encore valable jusqu'à ce soir minuit. Vous avez moins 25% sur les parfums sur le site de Parfum NOX avec le code Audrey. Voilà, ça finit ce soir avec le Black Friday, le Cyber Monday et ils ont décidé de prolonger jusqu'à la fin du mois. Franchement, merci NOX. Mais alors, j'ai choisi cette odeur. J'ai pris l'odeur numéro 207, qui est l'équivalent du Tom Ford Tobacco Vanille. Waouh! Oh, alors là, que ma mère, elle me dise, putain, tu sens vachement bon. C'était ça. Et il tient, mais alors, du feu de Dieu. Franchement, si je devais en garder un chez Parfum NOX, ça serait celui-là. Même si j'adore Tom Ford Soleil Blanc. Mais lui, pour la saison là, c'est un truc de fou furieux. Parfum mixte 207. Retenez bien 207. Moi je l'ai eu dans un coffret. Je vous en avais parlé. Donc cliquez là si vous voulez voir à quoi ressemblait le coffret. Sinon rejoignez-moi sur Instagram. Mais donc ça c'est une version 30 ml. Vous avez moins 25% avec mon code sur ces parfums là. Franchement, quand tu sais que ça coûte 200 balles l'original, pas besoin d'acheter l'original. La version dupe, c'est une tuerie. Même ma veste sent encore le parfum. Je sens que celui-ci. Je l'adore. Coup de cœur olfactif pour ce numéro 207 de chez Parfum NOX. Donc voilà pour mes favoris du mois de novembre. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été plus courte que d'habitude. Logiquement oui. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris, est-ce qu'on en a en commun. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.